Shalom, shalom, shalom. Soyez tous et chacun sans exception bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, j'aimerais vous parler d'une figure de proue que vous connaissez sûrement, nommée Joseph. Après avoir été jeté en prison par Potiphar, et comme il n'y a pas de hasard en Dieu, Joseph s'est retrouvé dans une situation où il a interprété les rêves de deux officiers de Pharaon qui avaient eux aussi été jetés en prison par ce dernier. Quelques jours plus tard, les choses se passèrent exactement selon l'interprétation que Joseph avait faite. 2 ans plus tard, Pharaon fit un songe. Songe que ni lui, ni les sages, les devins et les magiciens de son royaume ne purent interpréter. On appela alors Joseph, qui fut le seul à donner une interprétation claire et précise du songe ou au songe qu'avait fait Pharaon. Cela lui a valu une brillante élévation dans la mesure où Pharaon lui donna le commandement de tout le pays, entendez l'Égypte. Il s'est passé la même chose avec Daniel. Daniel qui fut le seul à pouvoir interpréter le songe qu'avait fait le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Cela lui avait valu à lui aussi une brillante élévation dans la mesure où ce dernier, c'est-à-dire le roi Nebuchadnezzar, avait donné à Daniel le commandement de toute la Babylone. Daniel était au-dessus des sages, des devins et des magiciens de toute la Babylone. Joseph et Daniel avaient tous deux en commun ce qu'on appelle le don d'interpréter les rêves. Et c'est ce don qui leur a ouvert de fabuleuses et grandes portes. Ceci m'emmène à te dire que c'est le don que Dieu a gracieusement investi en toi qui t'ouvrira les portes, quels qu'ils soient, spirituels ou naturels. Que ce soit le don de vision, que ce soit le don de guérison, le don d'interpréter les langues, que ce soit le don de faire prospérer les affaires comme Joseph. La Bible déclare dans Genèse 39 que l'Éternel faisait prospérer entre les mains de Joseph tout ce qu'il entreprenait. D'ailleurs, c'est de là qu'est partie sa première élévation. Potiphar vit que l'Éternel faisait prospérer tout ce que Joseph entreprenait et établit Joseph sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Que ce soit le don de chanter ou le don de savoir manier un instrument de musique comme David. La Bible déclare dans 1 Samuel 16, versets 14 à 23, que l'Éternel avait relâché sur le roi Saül un mauvais esprit qui l'agitait de temps en temps. Mais la Bible déclare au verset 23 que lorsque David jouait de la harpe auprès de Saül, cet esprit mauvais le quittait et Saül se sentait mieux, soulagé et respirait mieux. La Bible nous dit aussi que David trouva grâce aux yeux de Saül. C'est le don que l'Éternel a gracieusement investi en toi qui t'ouvrira les portes. Alors, mon vœu, mon souhait, ma prière pour toi dans ces derniers jours, principalement à compter de cette année 2019, est que l'Éternel emmène à maturité le ou les dons et talents qu'il se souvient avoir gracieusement investi en toi, afin que ces derniers non seulement t'ouvrent de grandes portes, mais aussi et surtout pour la seule et unique gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demeure béni. Shalom.